Hum. 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 Oh. Hum. 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 C'est vraiment bon. Ça va pas. Hum. C'est quoi des chansons de cabane à sucre? Ah, petite grenouille du ton crapaud. On va arrêter ça là. Allô tout le monde! Salut! Aujourd'hui, je crois que les Européens, les Français en particulier, seront excités de cette vidéo. Et c'est un peu pour vous qu'on l'a fait. Ben, un petit peu pour nous aussi, là! Parce qu'aujourd'hui, on se lance dans une édition bouffe louche spéciale cabane à sucre. En tant que deux bons gros clichés, on va s'attarder à tout ce qui est à l'érable, mais qui sort de l'ordinaire. Tu sais, la cabane à sucre en temps normal, c'est des œufs, du jambon, de la tourtière peut-être, des bines. Des oreilles de Chris. Tout ça trempé dans le sirop d'érable. Oui. Les œufs d'ailleurs dans le sirop d'érable, les œufs brouillés. Là. Suivi de tirs d'érable dans la neige et tout ça. Ça, c'est traditionnel. Ce qu'on goûtera aujourd'hui, c'est de l'extra. C'est pas courant. Faut dire que la cabane à sucre, oui, c'est une tradition, mais c'est pas un endroit, en tout cas, que ni toi ni moi fréquentons régulièrement, là, à chaque saison des sucres. Là. Non, parce que c'est quand même une aventure, aller là. Souvent, tu sors de là, tu files pas très bien parce que t'as comme eu une trop grosse dose de sirop d'érable. Mais c'est bien le fun. Puis là, cette année, il y a beaucoup de régions qui peuvent pas ouvrir les cabanes à sucre. Donc, les cabanes à sucre viennent à nous, puis il y a plein de menus dispo que tu peux faire venir chez toi. Ça, c'est vraiment cool. Donc, si ça t'intéresse de vivre avec nous l'expérience cabane à sucre louche, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Premier item, c'est certainement l'item qui a tout déclenché. C'est pas spécialement cabane à sucre, là. C'est-à-dire que c'est pas à l'érable. Mais évidemment que ça peut pas être bouffe louche s'il y a pas une petite twist. Et donc, on vous présente la tourtine. Je veux pas te présenter la mienne, là. C'est vraiment un désastre, là. Je suis incapable de servir la première pointe de tout ce qui est sous forme de tarte. Qu'est-ce que c'est, la tourtine? C'est une tourtière poutine. Il y a personne qui a demandé ça, mais je remercie tellement la personne qui a pensé créer ça. Ça sent super bon, puis ça vient aussi avec une sauce à poutine là, à verser dessus. Donc, c'est une tourtière avec vraiment la viande à tourtière, mais à l'intérieur, il y a aussi des frites et du fromage en grains. Je suis ravie, là. Ma vie est complète maintenant, là. Je sais pas à quel point on avait besoin de frites là-dedans, mais pommes de terre dans la tourtière, ça va, ça marche. Mais là, du fromage puis de la sauce par-dessus. Moi, je le dis tout de suite, c'est sûr c'est bon. On y va dessus? On y va. Ah ouais? C'est meilleur que la poutine congelée? C'est sûr, c'est bon! Et c'est fucké parce que t'as vraiment l'impression de manger une bouchée de poutine avec une bouchée de tourtière. Les deux goûts sont bien distincts puis ils sont bien là. Évidemment, c'est super salé, là. Look at that. Non! Je pense que j'ai jamais été aussi fière d'être ta sœur. Pas beaucoup, là. Juste une petite goutte, là, de sirop d'érable. Hey, mais moi, je te one-up, c'est sûr, là. J'ai un produit à essayer tantôt. Je meurs d'envie de le mettre dessus, là. Un sirop d'érable infusé au piment chipotle. Oh my god, oui! À vous! Tellement! Le mélange sucré épicé, love it. Et là, c'est la pimenterie qui a sorti ce sirop-là. Vraiment fancy. C'est genre, j'ai le goût de l'afficher. Oui, la bouteille est super belle. Moi, j'ai pas réussi à le trouver dans mon coin, mais je sais que tu peux les faire livrer moyennant quelques dollars. Quelques sous. Sirop d'érable Canada, catégorie A, ambré. Je sais pas si ça vous parle, mais je vous donne l'info rendu là. Puis là, je me dis que sur la tourtine, tu sais, avec le côté salé, là, je vais rajouter sucré, épicé. Pas mal sûr, je suis un génie, là. Rien de moins, là, je dirais, là. Côté sucré qui rentre direct, puis après ça, c'est le petit côté épicé. Je vais prendre le sirop direct, mettons. Oh! Il y a un bon côté fumé aussi. Ah ouais? Et je me dis, genre, sur des ailes de poulet. Hey, écoute-moi. Gaufre.
poulet frit, sirop épicé. Génie, oui. Merci. Vraiment, vraiment bon. La fumée, je pensais qu'elle allait me déranger plus je le consomme, là. Mais j'ai l'impression qu'elle reste dans mon haleine. Je suis ravie et très excitée d'utiliser ce produit. Les possibilités sont infinies. Qu'est-ce que t'as pensé de la tourtine? C'est vraiment bon. Elle était 22 $ pour la tourtine au complet. Puis tu sais, il y a du stock dedans quand même, là. Ouais, quand même épaisse, là. C'est vraiment le fun comme plat. Je sais pas si je vais la racheter bientôt, là, parce que c'est quand même quelque chose, mais je vais la racheter. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que Paul va aimer ça aussi. Tu sais, ça fait jaser. Là, c'est sûr que tu vas pas recevoir des gens, mais si éventuellement on peut le refaire, tu mets ça sur la table, ça fait jaser, c'est le fun. Cuisine du domaine, bravo. Là, c'est le temps de prendre une petite gorgée, là. On a trouvé de la brasserie Les Brasseurs du Monde un vin d'orge à l'érable qui s'appelle Tire-toi une bûche. Non, non, il s'appelle Tire-toi une bûche. Pardon, oui, effectivement. C'est de Saint-Hyacinthe. C'est une bière extra forte à 9%. Il me semble qu'on commence tôt à la boire dans la vidéo. C'est risqué pour la conclusion. Ben gars, moi je pense que ça va nous mettre dans le mood de party, de cabane à sucre. Ça va nous donner envie de danser des petits rigodons. Sont où mes cuillères? Ça dit que ça complimente bien les chocolats, les desserts, les fromages, les repas épicés. Ça sent la bière forte. Christine, pour une fois, je prends de l'alcool avec toi sur cette chaîne pour faire taire les rumeurs que je t'enceinte. Cheers! Cheers! Oh! OK, c'est une bière forte, un vin d'orge. On goûte vraiment le côté un peu sirupeux, non? Du sirop d'érable. Je suis vraiment loin de mon champ d'expertise, là. Qui est quoi? Au juste? On le sait pas trop. Mais c'est pas mauvais. C'est déjà beaucoup dans mon cas, là. Ok, je pense que c'est pas comme ça qu'on déguste la bière. Mais il y a un petit côté amer qui est non négligeable pour moi dans ma bouche. Je dirais que c'est assez bon, c'est un peu amer, assez sucré aussi, ce qui est étrange, mais je vais prendre une bouchée de tourtine. Dis donc que c'est juste une excuse de manger de la tourtine. Non, mais je me demande si ça accompagne bien. Tourtine sirop d'érable? Vraiment. Moi, je goûte plus le côté sucré avec ça. Oh! Ça change vraiment de goût en accompagnement. Intéressant produit. Ça se trouvait avec les produits d'érable, en tout cas dans mon IGA. Moi, je l'ai pris au métro, puis c'était exactement où les petits cornets à l'érable qu'on aime tant. Christine, est-ce que je peux t'intéresser à un produit iconique de la cabane à sucre qui divise quand même les gens? Je suis comme inquiète, là. Et j'ai nommé les oreilles de Chris. Oh boy! Ceux qui aiment les oreilles de Chris aiment ça, les oreilles de Chris. Ceux qui n'aiment pas, aiment vraiment pas. Apparence que dans les dernières années, avec la diète keto, il y a comme eu une recrudescence des oreilles de Chris parce que c'est quelque chose qui existe aussi dans d'autres cuisines, là, comme je pense que ça s'appelle les chicharrones. Au Mexique. C'est comme devenu plus populaire parce que c'est un snack keto, parce que c'est du gras d'eau de porc. Il n'y a pas vraiment de carbs, de glucides là-dedans, donc des gens consomment ça comme des chips. Je suis pas fan de ça à la cabane à sucre. Si je peux les éviter, je le fais. Moi, je m'essaye. À chaque fois que je vais à la cabane à sucre, je m'essaye. Tu sais, je m'en prends quelques-unes, puis je fais comme... ça sera pas cette année. Évidemment que c'est pas des oreilles de Chris saveur originale qu'on a choisi, mais notre choix s'est plutôt arrêté sur les épices d'automne, qui est vraiment pas en saison. C'était juste pour faire un petit clin d'œil à notre amour de la citrouille. C'est de la marque Franchement Keto, justement. Le nom là, Franchement Keto, c'est Ketolicieux. Ok, goûtons, là. Ça pue des oreilles de Chris déjà en partant. Si vous avez jamais senti ça, là, imaginez-vous, tu laves ton poêle parce que tu viens de faire cuire des côtelettes et il y a eu beaucoup de gras qui éclaboussé. Et là, tu laves avec ton linge et ton linge, tu t'oublies de le rincer et il sèche là. Et il aura maintenant à vie cette odeur de vieux gras de porc. Christine, c'est Fred Pellerin, là. Slash est vraiment très intéressé à ce produit-là. Fait que il faut arrêter de retarder, là. C'est là.
T'es en train de me dire qu'il y a des gens qui mangent ça pour le fun? Moi, j'aimerais garder mes dents dans la vie. C'est un but que j'ai. C'est un complot des dentistes. Mais on dirait que je mange des matériaux de construction roulés dans la poudre de craft dinner de l'épice d'automne. On dirait que c'est pas fait pour être mangé. Qui s'impose ça dans la vie? Hey, c'est dur! Excuse-moi, je suis troublée parce que j'ai pogné un bout de mou. Pour être honnête, sûrement que les gens qui aiment consommer ce genre de produits-là les trouveraient bonnes. Là. L'assaisonnement est pas mauvais. C'est juste vraiment pas notre genre. Mais ce sera pas possible, là. J'essaye, là. Mais mes parents ont payé trop cher de dentiste dans la vie. Prochain item, Christine. Je te propose... T'as-tu mangé de la tourtine? Non. On est tombé là-dessus sur le site de l'érablière au petit plaisir. Et c'est louche, là. C'est quand même louche, mais en même temps, ça semblait comme être une attraction là, chez eux. Fait que c'était peut-être juste nous qui étaient pas au courant que ça existait. On sort pas, qu'est-ce que tu veux. Ça s'appelle les saucisses Moreau. Et c'est des saucisses de porc enrobées de pépites d'érable et de céréales. Ça semble génie, là. Ça sent vraiment la cabane à sucre, là. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait que ça sentait partout dans la maison. Je suis en train de finir de me préparer pour tourner la vidéo. Je me croirais là, en pleine cabane à sucre. Là. Ça sent tellement fort dans toute la maison. Oh my god. Pour la livraison, ça a été quand même vraiment rapide, même si l'érablière est pas proche de chacune de chez nous. C'est arrivé congelé. Aucun problème là-dessus. Même chose pour la tourtine, d'ailleurs. Fait que là, on va l'essayer seul, puis après, moi, je vais l'essayer tremper un petit peu dans le sirop. On y va? Oh! Les saucisses en tant que telles, on goûte beaucoup le... Je crois que c'est le clou de girofle. Je trouve que ça goûte la bouffe traditionnelle québécoise du temps des fêtes. Ouais. Puis l'enrobage, je pensais que ça allait être beaucoup plus sucré. Je goûte vraiment plus les céréales. J'aurais envie d'en mettre une dans la friteuse. Tu sais, pour que ça soit encore plus croustillant, là, avec un peu de sirop, voir. C'est bon! Wow! Mes compliments à monsieur ou madame Moreau. Je sais pas si c'est de là qui parle l'histoire, mais bon. Ça donne envie d'expérimenter là-dedans. Mais je vous le dis, si vous aimez pas les épices, vous aimerez probablement pas la saucisse. Là. Ça goûte beaucoup, mais c'est vraiment bon. C'est une bonne idée. Tous les brunchs qu'on va faire après cette période-là, t'apportes ça, t'es la vedette de ton brunch. C'est clair. Je vais te rendre encore une fois très jalouse de mon prochain produit. Il s'agit d'un sirop infusé au grain de café. Quelle idée de génie! C'est du génie, là. Il y a vraiment des petits grains qui flottent, des grains de café complets, et c'est Virgin Maddie, qui est québécois. Vraiment, encore une fois, j'ai comme envie de l'exposer bien fièrement. Ça sent le paradis. Je suis tellement fâchée de pas l'avoir! Mais c'est parce que t'imagines-tu, tu sais, sucrer ton café avec un sirop infusé au café? Mais oui, sucrer tes crêpes du brunch du samedi matin. Même genre sur ta crème glacée. Gars. Tout. Tu comprends? Tout. Je suis frue. Je vais goûter, hein? Je suis là, It's that good. Je le bois au complet, là. Tu goûtes-tu bien le café? C'est vraiment bon! Là, je vis là, ce que les abonnés s'infligent en regardant cette vidéo. Là. T'as-tu un nouveau respect pour les abonnés? Très, très grand. Là. C'est vraiment fâchant. Pour vrai, je pense que ma vie, il y aura un avant puis un après ce moment. Ça va, là. On est vraiment pas jaloux. C'est top. C'est vraiment bon. C'est possible de juste me mettre une paille? Vanessa, regarde, je veux pas te relancer. Mais moi, j'ai une petite eau d'érable. Non, mais je sais pas si vous avez vu, dans les dernières années, l'eau d'érable est en train de prendre de l'expansion sur le marché. Je sais pas là, pourquoi je parle de même, comme si j'étais une férue de marketing. Mais c'est comme de l'eau d'érable serait bonne, très bonne pour l'hydratation parce que il y a plus de minéraux, je crois. Les recherches, c'est toujours on point. Et puis c'est de la ville de Québec. Oh! Puis cette eau-là, tu l'as nature, mais moi j'ai pris saveur lime et citron. Ça sent pas l'érable, ça sent vraiment lime et citron. C'est transparent à ce que je vois. Peut-être une légère teinte
beige, mais très peu. C'est vraiment bon. Tu sais, ça goûte pas l'érable, parce que bien sûr, j'ai pris une saveur, là. Mais tu goûtes un peu le sucre derrière. La saveur de lime citron, assez bien balancée. C'est vraiment intéressant. J'adore. Il y a 7 grammes de sucre pour la bouteille au complet. Fait que tu sais, c'est pas sucré comme un jus, mettons. Ma curiosité est définitivement piquée, là, à te voir la face. Bien intriguant. Christine, on a un petit breuvage très réconfortant. C'est un petit chocolat chaud, bacon et érable de Gourmet du Village. Ils en ont vraiment beaucoup de saveurs étranges. Beaucoup de couleurs aussi, étrangement, pour les enfants, genre. Ça se trouve sur Amazon, entre autres, mais on les voit aussi, tu sais, dans les Winners. Oui, mais ils ont même un site web là, sur lequel tu peux commander de plus grandes quantités. Vous étiez quelques-uns à nous l'avoir envoyé, d'ailleurs, parce que cette saveur, le bacon, vraiment, est-il nécessaire? Moi, je pense que ça va nous rappeler le café. On se souviendra, le café au bacon. Lui qui goûtait les pancakes au bleuet, là. Pour une raison qu'on ne s'explique toujours pas. Parce que si je voulais du café au bleuet, j'aurais acheté du café au bleuet, tu comprends? Ça a tellement pas rapport. OK. Ça sent pas le bacon, pas du tout. Ben, moi, je suis un peu triste. Je veux pas que ça goûte le chocolat chaud, juste le chocolat chaud, là. À quoi bon m'offrir une saveur spéciale? C'est sérieux, le chocolat chaud. Je vois ça, tu prends ça vraiment à cœur. Ce qui me fait suer dans la vie, c'est quand ça promet des saveurs. Faut que tu essayes de te fermer les yeux, d'aspirer en même temps pour essayer de goûter une petite différence. Ouais, c'est insultant. C'est vraiment pas parce que t'es Capricorne que tu t'attends à ce que tout le monde tienne les engagements autant que toi. Non, t'as raison, c'est insultant. Je vais mélanger avec mon petit mousseur. C'est une très mauvaise idée. Je sais pas pourquoi T'as fait la même chose dans la vidéo. Et là, on te retrouve en train de faire exactement la même chose. Oh, lâche-moi les baskets. Hey, attends, là, je sens un peu le bacon. Ou c'est mes doigts. Le bacon se traduit par un petit goût salé. T'aimes pas ça? Moi, j'aime ça. Mais j'aime ça parce que j'aime le chocolat chaud. Mais c'est délicieux. C'est pas au bacon, mais c'est délicieux. C'est très bon, mais je ne peux pas appuyer ce produit. Je ne peux pas. Non, il n'y a aucun goût de bacon. C'est pas... Les oreilles de Chris goûtent plus le bacon. Gars, passons. Christine, as-tu quelque chose sur les lèvres présentement? Non, j'ai plus rien là après tout ce snack et j'aurais besoin d'un peu d'hydratation. Ben, c'est ce que je vais te proposer. Avec un baume à lèvres à l'érable. Ben oui. Maxi. C'est Sucreries de la Montagne. Sur leur site, il y avait une panoplie de produits dérivés de l'érable, dont celui-ci, c'est les soins corporels l'herbier. Fait que c'est un baume à lèvres, là, vraiment, avec de l'érable dedans. Ça sent vraiment l'érable. Oh oui. Je vais vouloir me déguster les lèvres, là. C'est avec de l'huile de tournesol. Tournesol, amande, castor, ben, ricin. Très hydratant. Ça goûte pas, par exemple. Je te conseille pas de le manger, c'est pas très bon. Mais sens tes lèvres. Ça sent vraiment bon. On dirait juste que tu viens de manger de la tire. Oui. Mais en tout cas, ça a l'air de bien hydrater. J'adore. Vous pensiez pas qu'on allait mettre un produit de beauté dans un bouffe louche, hein? Pumpkin Spice, on avait essayé le gel douche et le déodorant. Hein, Voilà. on se rappelle? Parlant de ça, j'ai un autre produit que t'as pas. C'est un parfum d'érable. Si c'est pas louche, ça, je sais pas c'est quoi. C'est la Sucrerie de la Montagne, directement, là, le propriétaire Pierre, qui s'est associé à une directrice de parfumerie, puis ensemble, ils ont créé le parfum Attire-moi, un parfum d'érable, carrément. Cette dame française a vraiment trippé sur l'odeur de l'érable là, pour pouvoir en faire même un parfum. C'est malade. Ce n'est pas chose commune, là. Vous comprendrez qu'on se parfume pas d'érable. Par ici, on aime beaucoup notre érable, mais là, pas tant. J'ai hâte de sentir. Oh! Ça sent l'érable, mais ça sent aussi un peu floral, j'aimerais dire. Oh! Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à, tu sais, les parfums qu'on portait adolescente, là, super sucrés, là. Mais c'est beaucoup plus délicat, là, c'est... La dame a fait vraiment ça dans sa vie. Ben, c'est ça. Chacun notre métier. C'est fabriqué en France. C'est Gallimard Parfumeur. Très intéressant. Je vais le porter, puis je vais vous inclure des clips de vlog. Fait que c'est pas trop sucré, là. Ça tombe pas sur le cœur, là. Ben non, mais en tout cas, comme ça, non. Je suis définitivement intriguée. Ok, c'est l'heure du test. On y va.
Oh, ça c'est con. Est-ce que tu veux me sniffer? Non. Ça sent bon? J'imagine que je vais prendre ça pour un oui. Pour vrai, je me sentais plus. Mais là, évidemment, si je me mets la face dedans, je le sens, là. Je pense que ça me fait bien. Ça tombe pas sur le cœur. Ça fait quelques heures. Hey, un beau flouche avec du parfum, toi, chose, on est folle! Bon, mais c'est à mon tour, Vanessa, d'avoir un produit que tu n'as pas. Je parle du beurre d'érable piquant bras de fer de l'érablière Lucier. Du beurre d'érable, c'est du sirop d'érable qui est comme chauffé et tourné, je crois, si je me trompe pas. Mais là, ils ont ajouté de la poudre de piment Carolina Reaper, le piment le plus piquant, là, lui, là. Puis là, moi, je vais goûter à ça, là. Ah, mais ça sonne délicieux, là. Vraiment? C'est une bonne idée. Mais pourquoi avoir pris le pire piment? D'habitude, du beurre d'érable, tu manges ça sur des toasts, je sais pas, là, des petites pâtisseries. Si t'es notre père à la cuillère. Le produit de l'érable que je préfère, c'est ça. Tu me vois-tu, là, étirer le temps parce que j'ai peur? Il y a pas beaucoup d'indices que c'est piquant. Il y a quelques petits points plus rouges, mettons. Mais tu sais, tu vois pas l'étiquette, là, tu mets ça sur la table, là, puis une surprise pour tes invités, là. Je sais pas pourquoi j'ai peur de même, là, ça doit pas être si pire. Ça va pas. Oh la vache! Ah, c'est tellement piquant! Ça doit pas être si pire. Ok, ça s'est calmé. Oh my god! J'en ai pas pris beaucoup, là, vous avez vu, là. Au début, je goûtais juste le beurre d'érable, puis là, très rapidement, ça fait... Ça prend toute la place. Mais il faut dire que je suis pas résistante beaucoup au piquant, là. J'ai eu le temps de goûter un peu le beurre d'érable, mais rapidement, là, c'est juste vraiment piquant, puis ça goûte plus rien, là. Je pense que quelqu'un qui adore manger épicé aimerait beaucoup, mais très épicé, là. C'est pas genre, je mets une petite goutte de sriracha dans mon ramen, puis je dis que je mange épicé, là. Non, non. Mais c'est un beau produit, c'est une bonne idée, puis je serais curieuse de voir s'il y en a avec d'autres sortes de piments, parce que c'est une bonne idée. Mais c'est comme un peu trop pour moi, là. Beaucoup trop. Définitivement, j'ai de la meilleure chance que toi. J'ai encore un produit que t'as pas, et c'est la crème glacée Quaticook, qui est une crème glacée à l'ancienne, et c'est saveur de tire et pépites d'érable. J'aurais vraiment besoin de ça en ce moment. Oui, pauvre toi! Souvent, on voit érable et noix, mais tire et pépites d'érable. Première fois que je vois ça. Je te mange ça d'en face. Ça goûte le beurre d'érable, mais crème glacée, là. Oh boy. C'est vraiment bon, puis j'arrête pas juste de penser à un affogato avec ça. Oh boy, arrête! Puis c'est ça, ça goûte pas le fake érable. Puis dans les ingrédients, c'est lait, crème, fudge d'érable. Du sucre d'érable pur. C'est bon, ma fille, là! Je suis désolée! Oh God! Oh my God! C'est parce que je viens de pogner une petite pépite. Hey, si vous voyez ça, là, vous méritez d'y goûter. Wow! Je vais boire mon eau d'érable. T'es-tu prête à terminer avec 3 produits, comment dire, innovateurs de bons classiques d'ici? T'es-tu encore avec nous? À peine! Hey, je suis là survoltée. Les fameux gâteaux Vachon ont sorti une édition limitée de 3 de leurs gâteaux à l'érable. Moi, je trouve ça génial de leur part. Get it, Vachon? Il y a les millefeuilles, les A caramel et les passions flaky, ou flaky, dépendamment de comment vous le prononcez. Pour les Européens sur la chaîne, les gâteaux Vachon, ce sont des petits gâteaux québécois qu'on vend dans les épiceries, tous emballés individuellement. Attends, là, ça date de quand, là? 1923. Ça fait presque 100 ans. C'est une grosse tradition de par chez nous. Puis c'est comme un petit gâteau, tu sais, rapide, là. Un petit gâteau que tu mets dans ton lunch, là. Celui qui me fait le plus de l'œil, c'est le millefeuille avec le crémage à l'érable. C'est celui que visuellement, il est plus différent de la version classique. Il y a comme des étages, là, à l'érable aussi dedans. Ben, il semble. Je goûte une légère saveur d'érable, mais vraiment légère, là. Je le goûte plus, là. C'est pas énormément différent de la version normale. C'est pas mauvais. Moi, je serais prête à goûter au A caramel. Oui, certainement. Mais tu sais, même dans l'odeur, très subtile, là. Hey, je me retiens pour pas prendre ma crème glacée. Les A caramel, c'est comme des petits gâteaux blancs avec du crémage blanc et du caramel au centre. Mais là, ils ont transformé le caramel pour le mettre à l'érable.
Faudrait-tu goûter juste au caramel? Ah oui, OK. Un petit peu plus là, Ouais, mais quand même subtil, non? ils ont été conservateurs dans l'ajout de l'érable. Eh, mais c'est bon! C'est très bon. Tant qu'à moi, ils pourraient garder ça comme ça, Ouais, vraiment. tout le temps. La fille, elle... Dernier petit gâteau qui ont changé, c'est Passion Flaky. Puis tu le vois, l'érable. C'est une pochette feuilletée, comme un chausson un peu. C'est bon, ça. Quand même près de ceux au caramel, là. Mais comme le A caramel, il est comme juste un petit peu plus boosté, avec le goût d'érable, mais c'est délicat encore, mais c'est super bon. Les trois sont très, très, très bons. J'aurais pris un petit peu plus d'érable. Mais l'an prochain, peut-être. T'es-tu encore en train de manger de la crème glacée? Non? OK. Maintenant que t'en parles. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de te demander quel était ton item préféré aujourd'hui. Vraiment belle récolte. Self-five. Ouais. Évidemment, dans mes préférés, il y a la crème glacée, mais très excitée à l'idée de consommer mes 2 sirops d'érable, un chipotelé, l'autre au café. Très ravie de la tourtine. Dans le fond, je pense que c'est une de nos meilleures éditions De Bouflouche. Là, on est rendu au bout de ce qu'on parle en même temps. Mais c'est vrai! Moi, mon item préféré, dur à dire. Je pense que c'est ton sirop au café. J'ai beaucoup aimé les saucisses, puis j'ai beaucoup aimé la tourtine. Je pense la tourtine, juste parce que c'est comme Bouflouche en un plat, là. C'est ça. Puis du côté des moins bien réussis, bien évidemment, à notre goût, les oreilles de Chris, mais ça, on le savait déjà. On s'en doutait. Puis moi, de mon côté, le beurre d'érable, c'est un super beau produit, c'est bien réussi, là, mais c'est vraiment trop piquant pour moi. Je prendrais ça, mais avec un autre piment. Si jamais vous essayez des plats louches de cabane à sucre, vous aussi, écrivez-nous ça en commentaire. On vous amènera peut-être l'an prochain à la cabane. Qui sait? Oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram à nos 2 comptes. Il y en a un qui est consacré aux snacks étranges et il y en a un qui est consacré à nous qui faisons des niaiseries. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Mets de la crème glacée, ma fille. Non, mais c'est ça, mais je suis vraiment heureuse pour toi, là. Tu sais, tes 2 sirops, ta crème glacée, le parfum. Je suis vraiment contente pour toi, là. On apprécie les efforts de Caro, mais le seul vrai Caro cabane à sucre que j'avais de disponible, c'était ce loup. C'est peut-être ce que je mettrai après la vidéo pour récupérer